Sin, CEO Super-U, Chairperson Fondation Antoine Sialitken, la famille Sin, tout le staff employé Super-U, l'organisation sociale de représentants ici présents, encadreurs, enfants. C'est avec un plaisir immense qui me peut accueillir le nom la Fondation Antoine Sialitken, le nom aussi Super-U et le nom Cœur Cap Tamarin. Ça, l'événement d'aujourd'hui là, il y a un événement bien important et même nous capables de dire un événement extraordinaire parce qu'il lance l'initiative conjointe de ces trois entités là dans le domaine social avec l'implantation Super-U dans Tamarin et Rivière-Noire. Alors, nous démarrons ici une tradition qui déjà existé. Et n'a très longtemps de cela capable de dire. Parce que depuis 2012, Fondation Antoine Sialitken, il prend naissance. Et dans Grand B, dans FLAC, c'est la même qualité de projet, c'est la même qualité d'initiative qui en cours. Alors, comment nous dire, sa quantité d'étang là, c'est pas un petit étang. C'est dans le temps en fait qui va nous faire construire. Et c'est là, ça vient comme dire un traitement Super-U, un traitement la fondation. Ça veut dire qu'on peut faire quelque chose là, il peut continuer, et pas juste continuer, il peut renforcer, il peut aller. Alors l'histoire de Super-U, l'histoire de la fondation, c'est l'histoire d'un engagement social extraordinaire, bien sérieux, qui déjà donne un résultat ailleurs dans Maurice, grâce à un visionnaire dans le domaine social. Et là, on a réellement sa privilège, invite M. Pascal Sin pour venir adresser nous des trois petites paroles à cette occasion-là. Alors, M. Pascal, il est une grandeur d'âme extraordinaire. Il faut dire, comment dire, vraiment, pas envie qu'on lit, ou pas qu'on quantité bien fait, les filles faire pour les plus vulnérables, qui sont plus défavorisés dans la société. Depuis qu'ils nous joignent, dans l'année, comment tu peux dire, 2011-2012, nous réellement faire tout ensemble pour qu'ils y amènent un grand réconfort à les enfants en particulier. Alors, moi, on a le plaisir maintenant invite Pascal pour venir dire nous des petits mots. Alain Dia, tout d'abord, j'ai envie de saluer les représentants du Village Council de Tamarin, du club cycliste de Tamarin, les femmes entrepreneurs, le centre art et culture La Pointe Tamarin, Terre de Paix et Abel. Au fait, l'histoire de la fondation, comme Alain dit, il a commencé depuis 2012. Et dès la création de cette fondation, la vision c'était un focus
dans ce qui nous voulait, qui sa fondation voulait faire. Et nous décidé que c'était l'éducation des enfants vulnérables. Parce que le penser, c'est à travers l'éducation de ces enfants-là, qui c'est la base même de la lutte contre la faim et la pauvreté. Aujourd'hui, nous menons à Grand-B la crèche. Enfin, nous appelons plus un centre d'éveil et de développement du jeune enfant et une maternelle. Et nous menons à FLAC un centre d'éveil également. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons 85 enfants environ qui nous charge depuis à Grand-B 2012 et à FLAC dans le courant de 2015. Et pour votre information, chaque enfant, il coûte nous quand même 4 500 roupies par mois pour une éducation digne de ce nom. Il fait quand même un saut énorme. Ça vient nous dire qu'il y a un budget opérationnel annuel de plus de 4,5 millions. OK? Et en plus de ça, le ENA aussi les autres activités que nous faisons, à part justement la crèche. L'étude a démontré qu'un enfant nous prend sur l'éducation en compte depuis ce plus jeune âge. C'est là qu'il ne peut capable de développer toute sa capacité cognitive, physique et émotionnelle. Et quand certains enfants-là viennent à la crèche, ils permettent aux mamans d'aller chercher un travail. Et quand cette maman-là a un travail, ils gagnent un salaire et ça permet juste d'être une indépendance économique et financière et justement permet qu'ils sortent dans sa cercle de pauvreté-là. Et ça, justement, nous sommes capables de faire ça. C'est grâce à la collaboration de plus de 9 ans qui maintenant avec TLEP. OK? Et ça, je voudrais dire un très grand merci au travail remarquable qui TLEP fait depuis qu'il nous gagne l'occasion de travailler ensemble. Ça, c'est au niveau de la crèche. Okay? Quand nous venons ici à Tamarin, malgré le contexte économique difficile dû au Covid, nous dire qu'il n'est pas capable de payer sa implication qui est là à FLAC et à Grand-B. Comme je connais, au niveau, aujourd'hui, même la fondation, comment elle gagne ce financement? C'est à travers le fonds CSR. Et aujourd'hui, nous sommes capables de retenir que 25% de ce fonds-là. Les 75%, nous devons remettre ça aux autorités, au gouvernement. Ce
qui fait qu'aujourd'hui, nos engagements sociaux et communautaires allent au-delà de CSA. C'est pourquoi nous visons l'apport de Super U et de Cœur Cap-Tamarin, qui deux entités totalement distinctes. Okay? Super U opère un supermarché et Cœur Cap-Tamarin opère le centre commercial. C'est grâce à ces des entités-là qu'ils sont capables de faire au-delà de ce qu'ils ne peuvent faire aujourd'hui. Bon, il va sans dire que la responsabilité même de sa engagement, de sa action sociale qu'elle fait là, vient au premier degré aux autorités. Nous faisons ce que nous sommes capables de faire, mais nous ne pas clamer qu'ils sont capables de résoudre tout le problème. Okay? Et le travail, aujourd'hui, si plusieurs organisations, plusieurs ONG disent là, ce n'est pas par hasard, c'est qui, depuis plusieurs mois, avant même l'ouverture de Super U, il y a un travail de terrain qu'il fait par l'équipe de TLP, en l'occurrence, c'est Patricia Yu, qui fait un travail de fourmi pour alléger les besoins dans la communauté de Tamarin et ses alentours. Il y a plusieurs discussions qui passaient entre les associations qui sont déjà existantes avec un projet qui est déjà en cours. Okay? Et aujourd'hui, nous sommes capables de réunir justement ces différentes associations-là justement pour dire un peu l'engagement qui la Fondation Super U et Cœur Cap-Tamarin est là sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Et nous bien sensibles justement à ce besoin-là. Nous, comme on le connaît, au même niveau de Super U, nous un des pionniers dans ce qu'on appelle la préservation de l'environnement. À Flac, on a la plus grande ferme photovoltaïque qui est là à Maurice, c'est une toiture qui produit 1,2, une capacité de 1,2 MW de courant, qui produit un tiers de notre capacité énergétique à Flac. Au niveau traitement des déchets, nous sommes capables de dire aujourd'hui que nous maîtrisons les recyclages des différents types de déchets, allant du carton, du plastique et même des déchets périssables, par exemple fruits et légumes, poissons, viande, etc. Que nous transformons ces déchets-là en compost. Hein? Et ce compost qui nous gagne là, c'est vraiment un compost très riche, okay, en matière organique, parce que justement, il y a tout ça un mélange de différents types de déchets périssables inanimes. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, le commerce qui nous fait, ça va au-delà du business. Okay? Nous très sensibles à l'environnement, à tout ce qui touche à la société, à la communauté. Okay? Et c'est pour ça aujourd'hui qu'ils ont envie justement
montrer cet engagement-là, ok, en d'aller nous prendre une omission de lettre d'engagement qu'il peut prendre justement pour qu'il nous amène ces différents projets-là à bon port. Et encore une fois, nous avons envie de Jésus qui nous l'a, oui, et dans la mesure de nos capacités, mais nous ne pouvons pas régler tous les problèmes, ok? Comment me dire, ça est là, c'est l'État qui, au premier degré, justement, occupe d'avoir un problème-là. Nous fait ce qu'il est capable à nos niveaux, et justement, nous travaillons aussi en collaboration avec les différentes autorités de l'État pour justement amener tout ce projet-là à bon port. Applaudis. Au bout des mains de l'autre, réapplaudis un coup très très fort, Pascal. À cause, réellement, il passe un dimanche extraordinaire, mais aujourd'hui, dans sa petite les temps là, il fait un résumé complet de toute la situation, pas juste pour Super U, pas juste pour la fondation, pas juste pour Cap Tamarin, mais il peut montrer nous à quel point l'enjeu qui est là dans la société, les préoccupations, de l'organisation, de l'entité, à côté les actifs. Et pour tout ça là, nous disons un grand merci encore. Alors, Pascal, quand il fait référence à sa nécessité tous les temps, qui quand nous asir, nous pas asir, comme un bandit qui n'a toute réponse à toute question, il dit à quel point il est important qu'il chacun prend ses responsabilités, à commencer par l'État, mais une affaire importante que Pascal dit aussi, c'est écoute la voix du monde. Avant de faire quelque chose, c'est ça fout là. Mets tes oreilles que vous les cœurs, guettez qui manière ça peut battre. Comme ça, pour comprendre ce qui nous appelle le besoin ressenti. Avec ça même nous faire. Nous faire l'idée dans Grand B, nous faire l'idée dans Flac, partout que nous avons l'initiative à prendre le plan social, sa qualité processus là mis en place. Et un véritable plaisir pour nous, pour faire ça ici dans Tamarin. Et là, je invite maintenant, il y a une petite vidéo qui, en fait, restituait tellement bien tout ce processus de consultation qui nous fait avec la population. Et je pourrais marquer même là à quel point qui s'approsait en tant que Foundation, Super U, que Cap Tamarin, il y a un projet intégration, pas d'exclusion. Intégration au maximum pour faire en sorte que la population locale bénéficie au maximum de l'implantation de ces trois entités-là, ici dans Tamarin et Rivière-Nord. Donc la vidéo, vous la regardez. Je suis Michel Lafroy de Secreto et nous faisons un article recyclé en papier journal et magazine. Nous faisons un article utilitaire pour la maison, pour les bureaux et aussi les bijoux. Bonjour, je suis Michel Lafroy de Secreto et nous faisons un article recyclé en papier journal et magazine. Nous faisons un article utilitaire pour la maison, pour les bureaux et aussi des bijoux en papier recyclé. L'année dernière,
Super U et l'association. J'ai contacté plusieurs madames pour un projet, un projet. Bonjour, moi c'est Mihira Orjun et je suis conseillère du village Chantier Le Camarin depuis décembre dernier. Et donc, comme conseillère, moi et les autres conseillers du village, nous sommes en engagement pour qu'ils nous occupent l'environnement, en général Camarin, mais surtout la plage, parce que la plage Camarin, c'est un village de pêcheurs. Donc, la Super U qui approche nous, parce qu'il est intéressant un petit peu pour ce qui se passe dans le village, ça content, on va dire, donner un coup de main, on va dire comme ça. Et donc, Super U, les amis que ça projet la plage, quand on fait nettoyage, nous avons remarqué que certains enfants manquent de poubelles. Donc, Super U qui nous propose nous de se donner une poubelle pour être un endroit que manquer. Et aussi, nous pensons que la conscientisation est importante. Donc, nous mettons un petit panneau, un petit message, faire passer comme si, pour qu'il y ait un dimanche comme là, ça doit baisser un panneau de rendre compte qui et la poubelle, donc, à nous essayer de faire une poubelle, à nous pas l'environnement qui nous trouve très propre à l'arrivée. Oui, au logement, donc, je suis la bonne, habitant les Tamarins, mais mon PC a l'école, pour les 17 ans de l'école, mon PC a 67 ans, mon bon temps, les événements de développement, mais papier là, l'autre papier là, va faire de gain là, ou bien content qu'il me fait le mandat pour nettoyer la plage, ou la côté du plus l'endroit. Moi, Estelle, travaille TDP depuis plus de 10 ans maintenant. Et TDP, c'est une organisation qui travaille avec mes enfants. Et nous commençons depuis la petite enfance jusqu'à mes enfants qui ont 18 ans. Et maintenant, nous pouvons ouvrir la cour au Camarin. Et nous, le but, c'est pas arrêter avec la petite enfance, mais aussi travailler avec la famille et aussi dans la communauté. C'est vrai que nous faisons travail dans le Camarin, par exemple, Militaire, Grand B et FLA, ensemble avec la fondation. Professionnellement, c'est une jeune maman de 30 ans, mais un garçon qui vient bientôt 1 an, et comme on t'a dit, de payer sur la crèche. Sur l'horaire de bientôt, c'est 17h30 jusqu'à 17h. Ça peut permettre moi pour continuer l'étude et ainsi pour gagner des travail, pour gagner des revenus. Et nous avons la chance aussi pour visiter la crèche, nous sommes capables de visiter la crèche de nom et la crèche de 5 étoiles, que nous sommes capables de faire entièrement confiance à ce personnel-là et nos enfants, ainsi que tous nos enfants qui peuvent visiter la crèche-là, c'est vraiment tout en sécurité. Et nous trouvons vraiment matériel scolaire qui sont encore là, vraiment spacieux, vraiment famille. Et ça m'a vraiment un bon développement, un bon encadrement aussi. Et nous aussi, j'ai du personnel de la crèche, vraiment tout à la hauteur de sa grande la parole. Nous faisons entièrement confiance et nous connaissons les parents aussi, nous sommes des débuts par rapport à ce que vient de culture de la crèche. Et nous tous souhaitons faire une bonne continuation et dans le futur, nous connaissons encore quelque chose qui est encore. C'est Mina Kisakou, membre de Club Cycliste de Tamarin. Nous accompagnons les enfants de 10 à 16 ans. Nous sommes affiliés avec la Fédération cycliste mauricienne depuis 2018. Et nos combats, c'est contre la drogue. Nous travaillons avec des enfants en situation difficile. Cette année-là, Super U, la Fondation, Club Tamarin, peut soutenir nous en termes de matériel, vélo, vêtements, chaussures, et ça action-là pour aider l'association à combattre la drogue dans le village Tamarin. Bonjour, je m'appelle Médéon, je m'appelle Tamarin, je suis 18 ans. Pour moi, c'est une formation, je suis en plaisir, et ça fait bien, tout est moi pour participer dans ma compétition, gagner, et en espérant un jour pour arriver à l'heure. Au call center la Fête Tamarin. Et ça a beaucoup fait des ans de cela. Et maintenant, il y a un nouveau canevas qui nous préfère comme pour planer. Sa collaboration avec Super U par contre est grand et à les villageois, surtout à les jeunes et à la communauté. Et parce que ça peut permettre à du monde, aux jeunes surtout, trouver une plateforme ici à Tamarin pour être capable d'accueillir les autres pour un bout de créativité, comme au poste le dessin et la peinture, et aussi pour développer cette façon de trouver des affaires à travers l'art, et aussi ça peut aider énormément, et c'est une
façon aussi pour nous montrer que le village fait travail ensemble avec la collaboration du SUPRU. Aujourd'hui, je présente le frère, ça fait plus de 10 ans qu'il est là, avec la collaboration du SUPRU. On va le refaire avec l'aide des élèves de la Pointe Samarin et je suis très fière de former partie de ce projet. Alors, Alain Mounienne, nos responsables syndiqués à Comone, c'est un projet qui a depuis sa 8 dernières années là, qui consiste à donner aux enfants un espace qui est capable d'exprimer à travers différents moyens, mais surtout moyens culturels, c'est-à-dire la musique traditionnelle, surtout, la bande, triangle, j'ai aussi appris la guitare. Et il y a aussi Dieu qui joue un rôle extrêmement important dans tout ce qu'il fait ici. Et nous là pour faire en sorte qu'il va nous enfants gagner un bon encadrement. Alors une grande opportunité de développer quand SUPRU est en marin, parce que SUPRU est très attentif à nos besoins, sa projet là. Et là, nous pouvons répondre grâce à l'apport du SUPRU à ce qui va nos enfants et nos parents, un endroit qui s'appelle Forafin, à peu demander depuis longtemps, mais Simon va les moyens pour faire nos enfants bénéficier de même l'avantage qu'il nous donnait quand nous roulons l'activité là ici. Alors grâce à ça soutien SUPRU là, nos enfants au monde, et c'est bien l'occasion pour maintenant accueillir nos enfants au Forafin. Il y a environ une quarantaine de ces enfants là qui dorénavant pourraient sa possibilité là pour vivre ici au monde d'un premier temps et éventuellement de trouver l'occasion de gagner un petit projet pareil comme on fait au monde là-bas dans Fora. Et ma parole passée visant Asia et la fondation Antoine Saliken, SUPRU, Cœur Cap-Tamarin, aujourd'hui a fait celle déjà un certain nombre de partenariats avec l'organisation Le Terrain, l'organisation sociale dans Tamarin, Rivière-Noire. Alors, nous avons là le grand plaisir pour celle, Saban, la Cola, à travers remise une lettre officielle qui va différentes personnalités dans le giron de la fondation de SUPRU et de Cœur Cap-Tamarin. Ça va dire là, ça va une personnalité là, pour maintenant procéder à remise d'une lettre d'intention. Bien dire que nous cause lettre d'intention, mais pour certaines organisations, il finit de passer l'intention. Dans la pratique, il y a des affaires qui sont déjà données et servies. Alors, je vous appelle maintenant une grande personnalité de SUPRU et de la Fondation qui est un modèle pour l'histoire de Maurice, pour venir faire la première remise. Alors, je appelle Madame Laure. Un grand applaudissement, s'il vous plaît. Alors, Madame Laurent, il faut remettre la lettre à sa projet de Women Empowerment
Et peut-être qu'il est beaucoup content de dire un petit allô à tout le monde. Bonjour tout le monde, moi je suis la maman de Pascal. Allô? Oui. Bonjour, moi je suis la maman de Pascal. En fait, je travaille dur. Mon biographie, le droit de travail, il y a une chose, c'est Madame Laurent. En fait, mon père, c'est votre content. Mon bien content que nous arrivions, nous arrivons jusqu'à Camaret. Nous commençons au départ, c'était Tremblay, Belle-Rose, Flac, puis maintenant nous venons à Camaret. En fait, je suis bien content. Avec l'âge que nous arrivons, nous n'arrêtons jusqu'à la fin. Merci. Merci beaucoup, Madame Laurent. Donc, on rappelle maintenant le représentant, sa prosée Women's Empowerment là. Il y a Salima Pierre et Madame Michela Foy. Et quand on est arrivé, et surtout dans les enfants, ils gagnent tout ce courage-là, l'inspiration pour arriver aux difficultés et ce qu'ils ont accomplir. Ben, moi, en tant que maman et aide de la femme empowerment, ça donne beaucoup de courage et ça donne une perspective qui garde le focus et pas laisser tomber des devants. Merci Salima. Merci Madame Laurent. On va pas... Merci beaucoup. Alors, donne bien l'occasion, écoute dans la vidéo Jean-Yves et nous dire un grand merci pour sa partenariat. Sandeker qui est soutenu maintenant. Le projet Sandeker existait aussi à Grand B grâce principalement à l'apport de Super Yves et la Fondation. Merci beaucoup, Rosie, merci. Je retrouve Juanito. Alors, on vous demande de rester en place, Pascal et Juanito. Pour y avoir maintenant un petit défilé de bandes cyclistes. Comment je trouve zen, capable de pratiquer ce sport-là. Et il est important aussi de noter qu'il y a une dimension de démocratisation possible, sport qui autrement est extrêmement compliqué. Pas vrai, Juanito? Hello.